Que faire? C'est le thème de la semaine. Que faire? C'est une question que nous posons tête nous à chaque fois nous en face une situation difficile. À chaque fois nous pas connaît qui ça pour nous faire, nous dit vraiment qui ça nous doit faire. Que faire? Les nous en face un dilemme, nous pas connaît qui ça pour nous choisir entre une alternative. Nous demander qui ça nous doit faire. Les nous devons prendre une décision, surtout une décision qui est difficile. Nous demander qui ça nous doit faire. Que faire? En général, les gens malades, les gens ont toutes sortes de problèmes, les gens n'ont pas de travail, les gens ont un désespoir. C'est une question qu'il toujours poser tête li. Que faire? Si nous t'amenons une petite enquête pour nous garder qui comportement, qui question chaque haïtien a posé aujourd'hui, je pense que nous avons une question ça que chaque haïtien a demandé. Que faire? Devant situation chaotique pays nous connaît, situation côté nous avons des problèmes de toutes sortes. C'est un moment pour chaque haïtien demander que faire? Qui ça nous doit faire? Devant situation politique pays, économique, sociale, vraiment nous sommes capables de demander que faire. C'est pas seul nous-mêmes en tant que monde, en tant que peuple qui t'a posé tête nos questions. Nous tous qui posé question ça yo. Puis fort dans nous, en pile dans nous c'est chrétiens, mais nous pas premier chrétien qui a demandé que faire. Après que l'église te fin prendre naissance, disciples Jésus-Christ yo te doit connaître en pile moment difficile qui lié à la prédication de l'évangile. Et puisque l'évangile centré sur la personne de Jésus-Christ, sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et il y a des gens qui t'ont empêché de prêcher dans le nom de Jésus, ça, ils doivent connaître en pile difficulté qui est liée à la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils doivent expérimenter en pile situation difficile. Ils doivent battre. Yo te kon mette yo en prison, yo te kon torturer yo, yo te kon mette du feu sou yo, yo te kon fait bête sauvage manger yo, yo te kon crucifier yo, yo coupe tête, yo fait un paquet de bagailles pour être non Jésus-Christ. Dans l'époque, l'église a ta persécuté, disciples yo t'a demandé tête yo même avec nous aujourd'hui que faire. Les gens connaissent, ils doivent subir en pile situation difficile. Ils doivent subir en pile méchanceté pour être non Jésus. Et ils défendent, ils prêcher le nom de Jésus. Disciples t'ont demandé que faire, qui ça ils doivent faire. Dans tête ils t'ont demandé, est-ce qu'ils doivent suspendre prêcher l'évangile? Est-ce qu'il doit prendre exil? Est-ce qu'il doit cacher? Yo t'a demandé d'être yo. Est-ce qu'il doit renier le nom de Christ? Est-ce qu'il doit endurer les souffrances liées à la proclamation de l'évangile? Yo t'a demandé est-ce qu'il doit accepter souffrance ça pour nom Jésus? Yo t'a demandé d'être yo. Que faire? Mais dilemme nan frère avec somme yo. Yo a prêché dans nom Jésus-Christ et yo défend yo prêcher non Jésus-Christ sous peine de mort et yo t'a demandé que faire. Considérant ce que le docteur Luc nous rapporte en Actes des Apôtres au chapitre 4, nous sommes capables de lire réponse apôtre à la question ça. C'est vrai, nous avons posé tête de question pour nous dire, devant situation qui t'a fait, disciples poser tête de question pour dire que faire, peut-être tu t'as demandé est-ce que doit suspendre prêcher l'évangile? Est-ce que doit endurer les souffrances liées à la prédication de l'évangile? Est-ce que doit surmonter les adversités
lié à la proclamation de la bonne nouvelle. Dans Actes des Apôtres au chapitre 4, nous voyons comportement qui été affiché. Ils ont accepté endurer toutes sortes de souffrances pour le nom de Christ. Et comme ça, avec somme yo, disciples Jésus-Christ, apôtres dans le premier siècle, ils ont quitté pour nous un bon modèle, un bon exemple pour nous capables de suivre. Face à l'adversité, à cause de la bonne nouvelle, ils ont enduré toutes sortes de souffrances pour le nom de Christ. Et comme ça, nous-mêmes, qui sommes serviteurs de Jésus-Christ, servants de Jésus-Christ, c'est un bon modèle à suivre. Et comme ça, à travers Actes des Apôtres, nous allons regarder qui comportement nous avons gagné et qui comportement nous avons gagné face à l'adversité à cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour les bagages nous allons apprendre dans le texte, c'est que face à l'adversité à cause de la bonne nouvelle, nous devons éviter de falsifier le message de l'évangile. Oui, comme avec Somio. Nous demandons d'être nous qui ça nous doit faire en face à situation qui mettait la vie nous en péril. Peut-être l'évangile. Pour les bagages nous devons faire, c'est pour nous éviter falsifier message l'évangile là à cause de problèmes, à cause de difficultés qui liées à la proclamation de la bonne nouvelle. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 1 et 2, nous lit: tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Voilà. Devant adversité qui cause, à cause de la bonne nouvelle, nous devons éviter de falsifier l'évangile. Dans le verset 1er, verset 2, nous voyons proclamation de l'évangile, il provoquer des mécontentements. Nous les sacrificateurs, commandants temple, Sadducéens, ils étaient mécontents de ce que les disciples ont prêché l'évangile là. Pour ne pas falsifier, c'est pour nous connaître que est capable de provoquer des conséquences apparemment négatives. Verset 3, Actes des Apôtres, chapitre 4. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison. Ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain car c'était déjà le soir. Voilà. Nous devons éviter de falsifier le message de l'évangile. Mais proclamation, message là, est capable de provoquer mécontentement. Message de l'évangile là, est capable de provoquer des conséquences apparemment négatives. Des conséquences apparemment néfastes. Parce que nous voyons dans le texte là, jeter monsieur dans la prison. Vous êtes capable de dire pour qui ça? Vous êtes capable de dire c'est un mal qui arrive. Pourtant, ce n'est pas vrai. Bon Dieu t'a pas servi avec ça pour manifester gloire. L'autre bagage encore, c'est que adversité, ça qui doit faire, ça qui pas doit quitter nous et falsifier l'évangile là, c'est parce que adversité n'est pas capable de freiner le progrès de l'évangile là. Verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole coururent et le nombre des hommes s'élevait à environ 5000. Ok? Disciples, il y a pour recevoir persécution à cause du message de l'évangile là. Mais ça a été fait, ils pas de falsifier le message là. Ils ont quitté le message là, jeune lié. Ils ont prêché en la personne de Jésus-Christ. Ils ont prêché la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Même s'il t'a provoqué mécontentement, même s'il t'a provoqué des conséquences apparemment néfastes, mais nous ouais, comme conséquences positives. Donc ça fait nous parler de conséquences négatives de manière apparente, c'est parce que bon Dieu a tout fait pour un but. Adversité ou pas capable de freiner progrès de l'évangile là. Et nous dans verset 4, côté non disciples ont augmenté à environ 5000. Et nous dans verset 5 pour arriver dans verset 12, la puissance du Saint-Esprit c'est l'élément fondamental qui nous aide à rester accrochés au véritable message de l'évangile en dépit de l'adversité. Éviter falsifier le message de l'évangile là, c'est le premier élément que nous devons gagner en tête même s'il y a l'adversité. Pour qui ça? Parce que
message l'évangile là, nous connaissons les capables de provoquer mécontentement. C'est pas tout le monde qui remet tant des messages l'évangile là. Et nous voyons ça dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 2. Nous voyons message l'évangile là, il provoquait apparemment des conséquences néfastes. Nous voyons jeter messieurs en prison pour être l'évangile. Mais adversité yo, problème yo, difficulté yo, pas capable de freiner progrès l'évangile là. Parce que nous voyons nombre de disciples li augmenté à environ 5000 moun. Et verset 5 pour venir verset 12, nous voyons à travers la puissance du Saint-Esprit. À travers la puissance du Saint-Esprit, c'est ça qui te permet, monsieur, y aurait été accroché au vrai message de l'évangile. C'est ça qui t'a évité de falsifier le message de l'évangile là. Et nous voyons Pierre qui remplit avec l'esprit, lui parler avec monsieur avec autorité, avec puissance. Et il dit, même si nous interrogeons nous aujourd'hui, nous connaissons, c'est Jésus-Christ qui baille la vie. Et c'est pour ça, les Pierre arrivé dans verset 12, Pierre dit, même si nous t'a demandé pour ne pas prêcher dans nom Jésus-Christ, même si nous t'a voulu falsifier le message de l'évangile là, nous dit pas prêcher dans nom Jésus ça. Mais il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Monsieur, te connais en pile adversité, en pile difficulté. Mais te kembe flambeau, message, l'évangile là bien haut. Yo te toujours continué prêcher en la personne de Jésus-Christ. Yo t'a prêché la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la mort et la résurrection des morts. Ce que les Sadducéens pas l'entendre, parce que Sadducéens n'ont pas quoi ni dans les anges, ni dans la résurrection. Et puis, mais c'est ça puis à prêcher. Pour être capable complaisant avec chef yo te doit falsifier l'évangile là. Mais Pierre dit, pas de salut dans aucun autre nom que dans nom Jésus-Christ. Parce que sous la terre, pas de l'autre nom qui te baille. Et dans nom ça, monde est capable de sauver. Pour mes bagailles, apôtres, disciples te fait, les te recevoir menaces, les te traverser en pile adversité à cause message, l'évangile là, à cause de la bonne nouvelle. Pour mes bagailles, te fait, te éviter falsifier message, l'évangile là. Comme avec ça, je dis, en tant que chrétien, nous recevoir un pile menace. Nous traverser un pile moment difficile pour être l'évangile. Mais Abdou ce matin, en dépit des difficultés à cause de la bonne nouvelle, nous devons éviter de falsifier l'évangile. Nous devons éviter de falsifier l'évangile. Message, parole, bon Dieu. Nous devons éviter de falsifier message, bonne nouvelle là, pour nous capables de sauver pour nous. Éviter de falsifier message là, parce que nous ne pouvons pas mourir. Et en nous éviter de falsifier message l'évangile là, pour nous capables d'effectuer un voyage, pour être un visa, puis nous falsifier message l'évangile là. Pour nous capables de faire l'autre monde plaisir, en nous éviter falsifier message là pour nous capables de faire mon plaisir. En nous éviter falsifier message là pour nous capables de plus fidèles l'église là, nous-mêmes qui c'est pasteur. En nous éviter falsifier message l'évangile là parce que nous voulons gagner plus offrande l'église là. Il y a un problème qui arrive, une situation qui arrive en pile pasteur qui a commencé bien, mais pour être capable ramasser plus offrande, pour être capable de plus fidèle l'église là, il falsifie le message de l'évangile là. Pour capable faire mon plaisir, il falsifier le message de l'évangile là. Comme avec somme yo, on nous éviter falsifier message là. On nous éviter mélanger message là. Pour nous faire un message qu'il faut pour nous capables de sauver pour nous. Parce que disciples n'ont pas fait ça. Deuxième bagaille que nous voyons dans le texte là, non seulement
apôtres yo te évité falsifier message bonne nouvelle là. Mais tu as continué à prêcher la bonne nouvelle. Dans verset 13 à 22 dans Actes des Apôtres chapitre 4, nous proclamation de l'évangile là li entraîné étonnement. Verset 13, les chefs yo mettez mes sous Pierre et Jean avec l'autre disciple, yo mettez en prison et yo ferme conviction monsieur pour prêcher l'évangile là. Nous dans verset 13, nous lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Oui, parce que monsieur, on était ferme sur l'évangile. Ça t'a créé étonnement, on était étonné. Deuxième bagaille qui t'est arrivé, les messieurs continuent à prêcher l'évangile. C'est que il t'a réduit ennemi au silence. Verset 14. Mais comme il voyait là près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Pas oublier. Pierre et Jean, dans le contexte texte à situé, Pierre et Jean t'es fait un homme boiteux depuis 40 ans, qui pas de marcher depuis 40 ans. Yo fait le marché. Et on dit c'est dans nom Jésus, nom nan guéri. Et on te dit puis il y a prêché dans nom Jésus-Christ ça. Donc c'est dilemme ça qui t'a pas le causé. Tout problème ça yo. Eh bien, monsieur yo te continue à prêcher l'évangile. Même si vous mettez en prison, vous continuez à prêcher l'évangile. Et les chefs, nom qui était là, qui était guéri, dans le nom de Jésus, nom n'a été guéri. Et même si vous dit, vous empêchez monsieur de prêcher dans le nom de Jésus, ça, vous pas de cas dire rien. Eh bien, là, nous continuons à prêcher le message de l'évangile là. Non seulement, nous avons étonné pour dire, quel est l'état, quelle situation difficile, il a traversé, et puis il a prêché l'évangile toujours. Mais tout, il a pris mon lait, il a fermé bouche. L'autre bagaille, là, nous continuons à prêcher l'évangile. Et nous continuons à prêcher l'évangile, c'est que nous avons mis des confusions, la caille ennemie. Verset 15 et 16. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et il délibérait entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Voilà, mes frères et sœurs. Monsieur, yo réduit au silence, yo voulait étouffer le message de l'évangile là. Mais puisque les disciples continuent à prêcher, chef yo étonné, yo dit yo pas gagné rien pour répliquer. Et yo pas connaît qui ça pour faire avec monsieur ça yo. Et finalement, les messieurs continuent à prêcher l'évangile. L'évangile là, il proclamé en dépit des menaces. Même si yo menacé monsieur yo, dans verset 17 avec des Apôtres chapitre 4, yo menacé monsieur pour dire yo défendre yo parler de Jésus-Christ, yo défendre yo prêcher dans le Jésus-Christ. Mais monsieur dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Malgré menaces yo fait monsieur yo. Dans verset 19, dans verset 20, monsieur dit nous pas capable de parler de Jésus-Christ. Est-ce que nous t'arrivons nous prêcher? Est-ce que nous t'arrivons nous faire bon Dieu plaisir ou nous faire au monde plaisir? Monsieur dit en vérité, même si vous menacez, vous pas suspendre prêcher l'évangile. Faut avec ça yo. Moi avec vous nous capable connaître un pile moment difficile pour être l'évangile. Mais même Jean-Paul te dit à Timothée dans 2 Timothée 4 verset 2, insiste en toute occasion. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Prêchez la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le deuxième comportement ça, disciples de gagné. Non seulement ils ont évité de falsifier le message de l'évangile là, mais ils ont continué à prêcher le message là, en dépit des menaces. Je dis, si nous connaissons un pile menace pour être l'évangile, nous devons continuer à prêcher le message de l'évangile là. Et finalement, qui sa disciple de fait devant l'adversité qui est liée à la bonne nouvelle, nous avons prié pour la proclamation de la bonne nouvelle avec assurance. Les messieurs ouais toute menace ça yo, dans verset 23 pour venir dans verset 31. Messieurs les olagué yo rencontré avec l'autre disciple et puis yo prié bon Dieu pour dire bon Dieu, mais menace qui a fait nous pour être l'évangile, mais menace qui a fait nous.
Mais nous demandons pour nous main puissante ou qui a pas agi dans mi-temps menace ça yo. Et là, nous a prêché l'évangile, permettre que des miracles, les nous étendre mais nous a prêché l'évangile, permettre que des miracles qui fait, des prodiges qui fait. Dans nos Jésus-Christ ça que pas veut nous prêcher et les messieurs fin prêcher, côté où t'es tremblé parce que bon Dieu t'es là et t'es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Côté où t'es allé, il tremblait et rempli avec puissance l'Esprit bon Dieu. Et comme ça, je t'ai continué à prêcher le message de l'évangile là avec assurance. Voilà mes frères et sœurs, comportement ou réponse disciples yo te ban nous à réponse à question ça qui c'est que faire face à l'adversité à cause de la bonne nouvelle. Les disciples ont demandé tête yo qui ça doit faire devant toute situation difficile ça yo, devant problème ça yo qui lié à la prédication de l'évangile. Les ont demandé tête yo que faire. Nous avons fait trois bagailles principalement pour éviter falsifier le message de l'évangile là. Yo continuer à prêcher le message de l'évangile là en dépit des menaces et yo prier pour bon Dieu qui a toujours accompagné yo dans la prédication message de l'évangile là et comme ça pour bon Dieu capable faire ça avec assurance accompagné des miracles.